Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo Best of palettes et quelques petits accessoires et voilà. Donc, je vous ai fait déjà les vidéos avec mes Best of petits prix concernant le teint, les lèvres, etc. J'ai voulu continuer avec les palettes, mais j'ai arrêté parce que la vidéo était trop longue. Je vous ai montré plein de choses et du coup, je me suis dit... Allez, je vais quand même arrêter et vous faire la vidéo pour les palettes séparément. Donc, let's go, on va commencer. Je suis vraiment désolée si vous voyez des reflets sur mon visage parce qu'en fait, j'ai pas mis la ring light. Si, j'ai la ring light, mais elle est éteinte. En fait, je pose mon appareil photo dans un truc là... pour poser des appareils photo. Voilà, il y a une petite encorche là où on peut glisser l'appareil photo. Donc ça me sert comme trépied en fait, clairement. Mais là, je suis face à la grande baie vitrée et je suis un petit peu au soleil. Il fait gris, mais il y a du soleil qui vient, qui part. Donc je préfère filmer à la lumière du jour. Je pense que c'est mieux, mais c'est le reflet en fait du contour de la ring light qui fait ça. Mais le plus important, c'est que vous me voyez. Hein. Donc voilà. On va commencer avec les palettes qui ont marqué mon année 2020 à petit prix. Donc, on va commencer par les palettes, bien sûr, Beauty Bay. Ils ont sorti des merveilles. Oh mince, d'ailleurs, ah non, elle est là, ça va. Donc, je vais vous proposer deux palettes. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres qui sont très bien. Mais moi, j'ai testé ceux-là plusieurs fois et c'est de la tuerie. On va tout d'abord parler de la Book of Magic que Beauty Bay a sorti fin de l'année, je pense 2020. Donc tout le monde la connaît, vous la connaissez. Je vous mettrai une photo d'un make-up que j'ai fait avec récemment. J'adore. Donc voilà la palette. Franchement, la qualité de ces fards, c'est un truc de fou. Voilà. Et en plus là, vous voyez les teintes à la lumière du jour. C'est nickel. Il y a des lumineux. Excellent lumineux, il n'y a rien à dire. Les mats se travaillent super bien. Moi, j'ai eu aucun souci avec les mats. C'est vrai que c'est une palette qui est assez colorée, on va dire. C'est pas au goût de tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Mais vous pouvez aussi faire des make-up nude. Il y a du marronné, il y a du marron foncé, il y a du beige, il y a un lumineux marron cuivré, comme ça. Franchement... Très jolie palette et surtout la qualité des fards, c'est un truc de fou. Je pense qu'elle coûte 17 €. Donc je vous ai fait un crash test avec cette palette, avec le magnifique make-up que j'ai réalisé et que je vous ai posté sur Instagram. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, je vous la mettrai juste ici, oui je pense juste ici, et la photo sur Instagram, donc voilà. Très belle palette. Et puis on a la palette donc toujours de Beauty Bay en collaboration avec Nikki Tutorials, donc la grande youtubeuse américaine. Non, elle est hollandaise, mais je me demande si elle est hollandaise, oui. Donc cette palette, vous avez un côté light, donc côté coloré de la vie de Nikki Tutorials, et puis on a le côté dark de sa life. Voilà. Et on est sur une palette comme ceci avec aussi des lumineux qui sont magnifiques. Et je me demande si celui-là n'est pas le même que celui qui est dans la palette Book of Magic. Je me demande parce que les lumineux, franchement, la qualité des fards de la palette en collaboration avec Nikki Tutorials est la même que la Book of Magic. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose. Non. Celui-là, il est plus... vous voyez, je parle de celui-là en fait, qui est juste là. Donc non, il est plus clair celui de la palette Nikki Tutorials. Mais c'est une magnifique palette que je trouve complète, celle-ci. Parce qu'il y a des couleurs plus peps, on va dire, de l'orange, du rose. Une teinte mate très jolie, il y a du vert peps comme ça. Elle est aussi excellente. Et la qualité, c'est pareil hein, en fait. Hein, vu que c'est la marque Beauty Bay, je pense qu'ils ont fait... une autre de la même qualité que la collaboration avec Nikki Tutorials. Donc franchement, c'est des excellentes palettes. Celle-ci, elle coûte 30 € je pense, mais il y a souvent des promotions sur le site de Beauty Bay, donc n'hésitez pas à aller checker si vous aimez bien sûr ce genre de couleurs et tout ça. Alors, sur le site de Beauty Bay aussi, on a la marque Simple Beauty. Ils ont sorti la palette The Equalizer Palette Volume 2, voilà. Packaging très joli. Je vous ai fait aussi un crash test avec cette palette. Un crash test ou une revue
plutôt, ouais, je sais pas. En tout cas, j'ai fait quelque chose avec cette palette sur YouTube. Je vous mettrai la vidéo, bien sûr, juste ici. Et on est sur une palette assez nude, magnifique. On a un grand miroir. Magnifique palette, franchement. Regardez-moi ces teintes, quoi. Vous avez du rose, du marronné, du bronze, du copper, du... Elle est juste magnifique. On a du violet, des lumineux qui sont excellents, excellents, voilà, à la lumière du jour. Excellente palette. Franchement, là, j'étais bluffée de la qualité. Donc, voilà. Excellente palette de la marque Simple Beauty qui ont sorti en 2020. Franchement, magnifique. Alors, maintenant, on va passer à la marque Colourpop et je vais vous montrer deux palettes. Colourpop, c'est une marque américaine à petit prix. Maintenant, en France, vous pouvez avoir la livraison avec les frais de douane payés à l'avance au moment du paiement. Vous avez beaucoup de chance, hein, franchement, beaucoup de chance. Nous, en Belgique, ce n'est pas encore le cas, malheureusement. Donc, je passe toujours par Séverine, qui a un groupe Facebook de commandes groupées. Ou alors, je commande et je fais livrer chez ma copine Karine en France. Donc voilà, sinon en Belgique, c'est toujours pas le cas, donc ils risquent d'avoir des frais de douane qui font très très mal. Alors, je vous montre deux palettes qui sont vraiment très 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 jolies. Les palettes Colourpop, franchement, ça fait partie de mes palettes préférées, que ce soit au niveau teinte colorée ou nude, etc. Mais je vais vous montrer deux palettes nude aujourd'hui. Oui, deux palettes nude parce qu'elles sont vraiment excellentes. Tout d'abord, on a la Going Coconut. C'est une palette de nude par excellence. La qualité des fards, elle est excellente. Et regardez-moi les teintes. Franchement, là, à la lumière du jour, on voit très très bien les lumineux et tout. Oh, j'adore cette palette. J'adore. Franchement, regardez-moi ça. Très 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 jolie palette de lumineux. Là, regardez-moi ça. C'est trop trop beau. Elle coûte vraiment pas cher. Elle coûte, je pense, 12 $. Et souvent, ils font des 25% sur le site de Colourpop. Donc, si vous voulez passer encore une commande, n'hésitez pas parce que ça vaut trop le coup. Il y a des teintes mates très, très jolies. Les lumineux sont magnifiques. Il n'y a rien à dire. Très, très jolie palette. Et puis, on a celle-ci. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est sortie exactement. Je ne sais pas si elle est sortie en 2020 ou la fin 2019 pour Noël. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, moi, je l'ai testée bien comme il faut cette année. Non, pas cette année. L'année passée, 2020. Voilà. Donc, c'est la Good as Gold. Si vous aimez le gold, si vous aimez les couleurs or, les couleurs copper, c'est nude aussi, hein, mais il y a des teintes dorées. Mais laisse tomber. Il y a une teinte qui est juste magnifique. Je ne sais pas si celle-ci... En fait, c'est une texture... il y a des textures qui sont un petit peu foil comme ça, qu'il faut vraiment écraser pour que l'impact couleur soit là. Voilà. Il y a une teinte que j'ai testée qui est juste merveilleuse. Je pense que c'est celle-ci en fait. C'est un doré foncé avec des paillettes orange. Elle est juste magnifique. Il y a beaucoup de paillettes. Regardez-moi ça. Oh my god. Le make-up que je fais avec, il a tenu jusqu'à minuit. Oui, parce que je suis restée avec mon make-up jusqu'à minuit. Je vais prendre un petit papier pour essuyer mes doigts. Et franchement, il y a un petit noir ici pour vous faire un petit liner noir. Il y a du marron pour le creux de paupière et pour le coin externe de l'œil. Les lumineux, ils sont magnifiques. Il y a des textures qui sont crémeuses comme ça, très très crémeuses. Voilà. Je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ça reflète la lumière, un truc de fou. Voilà, excellente palette de nude, encore une fois, mais plus dorée et tout ça. Je l'adore. Il y a celui-là aussi qui est magnifique, hein. Le marron avec des reflets là. Trop trop joli. Donc, voilà pour Colourpop. Je vais aussi vous parler de la marque BH Cosmetics. Franchement, BH Cosmetics, ils commencent à nous sortir des pépites de malades. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils deviennent vraiment au top du top niveau pigmentation, niveau qualité des fards. D'ailleurs, je vous montre quelques-unes, mais il y en a
que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, les palettes en longueur comme ça, avec les 8 gros pans là, les Shopee, je pense que ça s'appelle les Shopee, avec des thèmes de couleurs. Oh my god, j'ai pas encore testé, mais j'ai fait les swatchs avec vous dans le haul, un haul en fait. Je vous ai publié un haul il n'y a pas très longtemps et je vous ai montré les palettes que j'ai commandées. Je n'ai pas intégré dans cette vidéo parce que je vous avoue que je ne les ai pas encore testées, donc voilà. Mais là, je vais vous montrer des palettes que moi j'ai testées et que j'ai adorées. On va commencer d'abord par la Avocado, Toast Avocado, qui est celle-ci. Voilà, cartonnée, comme ça, rigide, très bonne qualité. On a un miroir dans ces palettes et franchement, les palettes BH Cosmetics, ça coûte vraiment pas cher. Et la qualité, c'est une qualité de fou. Celle-ci, elle est sublime et les fards sont hyper bien pigmentés. Il y a beaucoup de déclinaisons de vert, quand vous voyez bien. Il y a celui-là qui est juste magnifique et celui-là, le extra. Regardez-moi ça. Franchement, une tuerie monumentale. Une tuerie, une tuerie, une tuerie. Regardez-moi ça. La qualité, il n'y a rien à dire. Si vous hésitez concernant la marque BH Cosmetics, n'hésitez pas une seconde, foncez, parce que cette gamme de palettes là, elles sont excellentes. Il y a aussi là, donc de la même famille que celle-là, la Mimosa, qui est, ma foi, oh là là, ça c'est mes teintes aussi, c'est des teintes rosées. Je vais la sortir plus pour l'été, celle-ci. On a du rose, on a du corail, on a du moutarde. Franchement, on a un petit violet là qui est juste trop trop beau. Il y a des lumineux trop trop jolis. Il n'y a rien à dire. Voilà, vous pouvez foncer les yeux fermés sur ces palettes-là. Elles sont d'excellente qualité. Et enfin, une petite palette qui paye pas de mine, que vous pouvez la retrouver sur le site de Beauty Bay, je pense, de BH Cosmetics. Elle est toute petite, hein, qui s'appelle la Digital Future. Voilà, packaging holographique. Et les pans sont très petits, oui. Je ne suis pas très fan des pans très très petits, mais franchement, la qualité m'a bluffé. Du coup, ben, j'ai fermé mes yeux sur les pans. Et celle-là, elle est magnifique, cette palette. Elle coûte vraiment pas cher, je pense qu'elle coûte 9 € ou un truc comme ça. Ou en solde 9 €, je sais pas. Mais en tout cas, elle est trop trop belle. Ce phare-là, là, vous voyez ? Il est un peu violet, rosé, holographique. Il est juste magnifique. Mais ce qui est bien avec cette petite palette, c'est que ça s'applique super bien avec le pinceau, en fait. Regardez-moi la teinte. Waouh, j'adore cette teinte. J'adore. J'ai fait un make-up avec. Regardez-moi, c'est duochrome. Il est duochrome, il est juste magnifique. J'ai fait un look avec, si je le retrouve, je vous le mettrai ici en photo. J'ai adoré mon make-up ce jour-là. Donc voilà. Une palette qui paye pas de mine, mais qui est vachement intéressante et vachement pigmentée. Et les fards se travaillent super bien avec le pinceau. On a terminé avec les palettes BH Cosmetics. Maintenant, on va passer à cette palette de chez Action. Oui, 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 parce que franchement, il est très, très important de la mentionner dans cette vidéo parce que je l'ai testée. J'ai fait une vidéo avec comparaison, je pense, avec la palette New Nude de Huda Beauty. Et je peux vous dire que j'étais vachement, vachement impressionnée par la qualité des fards. Donc cette palette, elle est sortie en 2020, au courant de l'année 2020. Donc c'est de la marque Fab Factory, la Nude avec 18 fards. Je ne sais pas si vous allez encore la trouver celle-ci. Il y en a peut-être dans quelques magasins en Belgique, mais je ne sais pas. En tout cas, j'étais très très surprise de la qualité. J'ai fait un très joli make-up avec. Je vous mettrai encore une fois la vidéo juste là. Il y a des fards qui sont vraiment excellents. Et il y a certains fards que moi, j'ai préférés que ceux de Huda Beauty. Regardez-moi ça. Ce phare-là qui est juste dingue. Regardez-moi ça. En plus, avec le soleil qui tape dessus. Trop, trop bien. Ben oui, je trouve que cette palette a sa place dans cette vidéo. Vu que, franchement, tout le monde, tous ceux qui l'ont essayé ont adoré. Et moi, je l'ai kiffé. Je me suis maquillée avec après quelques petits make-up sympas pour aller travailler. J'adore, franchement, j'adore. Maintenant, on va passer aux palettes She Glam du site Shein. En fait, j'ai fait une grosse commande. Je vous ai fait le haul il y a quelques temps d'ici.
Je vous mettrai la vidéo soit ici, soit dans la barre d'infos. Si je ne sais plus accrocher de vidéos par ici, je vous mettrai toutes les vidéos dans la barre d'infos. Donc, j'en ai commandé plein. J'ai pas tout testé, mais j'ai testé ceux-là. Et je peux vous dire que ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup pour le prix. Hein. Y a des palettes qui coûtent 5 euros. Et moi, j'ai réussi à les avoir à moins de 5 euros avec des codes promo, etc., etc. Et franchement, déjà les packaging je trouve qu'ils sont quali pour le prix. Il y en a qui sont avec un miroir, il y en a qui ne le sont pas. Donc, je ne sais pas si c'est ceux-là qui sont avec le miroir, je ne pense pas. Si, il y a celle-ci qui est avec un miroir. Voilà. Donc, on a 9 fards et les pannes sont quand même assez grands, comme vous voyez bien. Regardez-moi les fards. Franchement, les fards mat se travaillent super bien. Les lumineux, c'est pareil. Ici, c'est une palette qui est un peu dans les tons violet, rose gold, nude, marronné, etc. Je l'ai testée et franchement, elle est vraiment pas mal. Ça, c'est un rose gold qui vire vers le rose gold. Voilà. Regardez-moi ça. Franchement, ça se travaille très très bien avec le pinceau. Voilà, il n'y a rien à dire. Si vous avez un petit budget, foncez sur les palettes Shiglam. Passez une petite commande sur le site de Shein. Vous n'allez pas le regretter. Et puis, on a celle-ci. Donc, la première, c'est la Desert Palette. Voilà. Celle-ci, c'est la Seafoam Palette. En fait, j'ai testé plusieurs palettes pour un seul make-up et j'ai testé individuellement donc les palettes. Celle-ci, on est sur du vert mint et ça me rappelle énormément la palette de chez Colourpop, la Mint to Be, je pense. Donc celle-ci. Et on a aussi des fards qui sont crémeux. Vous voyez, c'est des fards comme ceux, comme les Super Shock Shadow de Colourpop. Ils sont très jolis. Il y en a qui sont des toppers, il y en a qui le sont pas. Donc voilà, regardez-moi ça. Il y a des reflets de dingue. Avec le soleil, ça donne trop trop bien. Donc franchement, n'hésitez pas parce que ça vaut grave le coup. Et la dernière, c'est la Beach Sunset qui se présente comme ceci. Il y a juste la Desert Palette qui est avec un miroir et les autres pas. Regardez-moi les teintes ici. Oh my god, ça c'est mes teintes. Hein. Du burgundy, du rosé, du copper. J'adore les teintes. Voilà, il y a des mats qui sont trop trop beaux ici. Des mats là, là. Ici, elle est juste magnifique cette palette. Magnifique, j'adore. Franchement, je me suis fait un plaisir en faisant un make-up avec ces palettes-là. Regardez-moi le mat. Le mat que j'adore là dans les tons bois de rose foncé comme ça. Un chocolat là, mat. Trop, trop joli. Donc voilà pour les palettes Shiglam. Donc si vous voulez tester, n'hésitez pas parce que franchement, elles sont trop, trop bien. Je vais passer maintenant à une palette LA Girl. Donc la marque LA Girl, c'est une marque aussi qui est américaine, je pense, à petit prix. Et celle-ci, la Hot Hit, voilà, elle est quand même assez grande, hein, la palette. Et je pense qu'elle coûte, ça dépend les sites, hein, 17 euros, 15 euros, ça dépend les sites. Moi, je l'ai acheté sur le site de Boozy Shop, je pense, en solde. Je l'ai eu, je pense, à 9 euros, 95, 10 euros. Et c'est la Hot Hit. Packaging, il est comme ça, brillant. Derrière, vous avez les couleurs et tout. Et regardez-moi cette magnifique palette, toujours dans les teintes que j'adore. Hein. Vous allez tout de suite comprendre. On a un énorme miroir. Et voici les teintes. Les fards sont crémeux. Les fards se travaillent super bien. Il n'y a rien à dire. Intense. Oh, je vais vous faire un petit swatch de quoi? Je vais vous faire un petit swatch de celui-là. Le fond, c'est hyper crémeux. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou ces fards. Hein. Franchement, je vais le swatcher ici. Mes mains sont très, 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 très sèches malgré que je mets une tonne de crème. Mais avec le gel désinfectant, là, au travail, c'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Elle est franchement trop, trop jolie. Je vais vous faire un swatch de celui-là. Hyper crémeux les fards. Un truc de fou. Regardez-moi ça. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi cette pigmentation.
Non mais franchement, cette palette m'a vraiment marquée en 2020. Hein. Elle est juste magnifique. Vous pouvez toujours regarder sur le site de Maki Beauty. Vous pouvez toujours la trouver, je pense. Sur le site de Boozy Shop, je pense qu'il n'y en a plus. Je l'ai vu sur d'autres sites. Cosmetic for Less, je pense aussi qu'elle est toujours en vente là. Je vais essayer de vous mettre peut-être pas les liens parce que si j'en trouve beaucoup, ben, je mettrai juste le nom des sites où vous pouvez la trouver. Donc voilà les amis, c'est une merveille cette palette LA Girl. Et ils en ont plein comme ça, hein. Je vous ai montré une, mais moi j'en ai d'autres. Hein. Et elles sont toutes pigmentées, il n'y a rien à dire. Donc moi j'ai choisi celle-ci pour vous montrer un exemple. Hein. Alors, on a de la marque W7, une petite palette qui est sortie en 2020. C'est des dupes. Clairement, c'est des dupes des petites palettes de Huda Beauty. Moi, j'ai la médium. Celle-ci, je ne sais pas à quelle palette elle ressemble. Mais regardez-moi les teintes déjà. Une tuerie monumentale. J'ai fait un make-up avec, j'ai kiffé. Elle est trop belle. Les fards sont très jolis. Ça fonctionne super bien. Voilà. Là. Magnifique, il n'y a rien à dire. Pour 4,95 €, pour 5 balles, franchement, ça fait l'affaire. Hein. Il n'y a rien à dire, quoi. Je suis bluffée, moi, quand je vois une qualité de dingue à un prix si bas, quoi. Voilà, je me pose des questions parfois. Franchement, je me pose des questions. Il y a des mats qui sont trop jolies. Si vous aimez ce genre de teinte foncée, je pense qu'elle est encore sur le site de... Franchement, je ne sais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire. Boozy Shop, sur le site de Cosmetic for Less et Maki Beauty, je pense. Maki Beauty. Donc voilà, elle s'appelle la Bare All palette de pigments pressés. Voilà. 5 €, 4,99 €, même pas. Peut-être moins même. Je pense que sur Maki Beauty, elle est moins chère encore. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des palettes de la marque You Can Be qui viennent de chez AliExpress. Ils sont cruelty free. Je vais tout vous montrer. Bon, entre-temps, j'ai été enlever les swatchs là parce que ce n'est plus possible, hein, n'est-ce pas? Alors, je vais vous montrer quelques palettes You Can Be que j'ai achetées sur le site de AliExpress. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec celle-ci. Franchement, les amis, foncez. Cette palette, j'ai pas de mots pour vous dire ce que j'en pense et ce que je ressens vis-à-vis de cette palette. Non mais, j'ai jamais vu une palette à petit prix qui a une qualité pareille. Regardez-moi le make-up. Voilà. Et ça, c'est avec un pinceau. Hein. Je veux dire, ça s'est travaillé avec le pinceau. Le pinceau. Pas de doigt, rien du tout. Non mais, on en parle de cette pigmentation, on en parle de cette qualité de fard. J'étais bluffée. Mais quand je vous dis bluffée, c'est bluffée. Elle s'appelle My Honey, donc de la marque You Can Be. Voilà, elle se présente comme ceci. Il y a une autre, donc de la même gamme, qui s'appelle la Fruit Punch, qui est une palette qu'avec des fards mat colorés. Il y a juste un fard lumineux. Je vous montre d'abord la colorée qui est magnifique. La pigmentation, si vous cherchez une petite palette colorée, bien pigmentée, limite il y a des fards néons là-dedans. Foncez sur celle-ci, ça coûte vraiment pas cher et ça vaut grave le coup. Ils sont cruelty free, voilà, ils ont un site internet, ils ont Instagram, ils ont une boutique sur AliExpress, Facebook, etc. C'est une marque qui est très connue, une marque asiatique hyper connue et d'une excellente qualité. Donc ceux-là, donc You Can Be, j'ai jamais eu de collaboration avec eux, mais j'achète souvent leurs produits parce que je suis tout le temps bluffée. Mais cette palette de nude là, je vais vous montrer. Franchement, je pense, hein, je vais vous dire la vérité, qu'elle bat toutes les palettes de nude que j'ai. Niveau texture de fard, niveau application avec le pinceau, niveau tout en fait, tout. Si on me demande de choisir une palette de nude parmi toutes mes palettes de nude, je vais choisir celle-ci. Clairement, je vais choisir celle-ci parce que c'est une tuerie monumentale. Les fards, ils se travaillent, mais d'une, croyez-moi, mais
Je vous jure, c'est une qualité de dingue, de dingue. Les fards mat se travaillent comme un rêve. En fait, pour mon make-up, j'ai utilisé cette teinte-là. Voilà, c'est un marronné que j'ai mis dans le creux de paupière. Tout simplement, c'est tout. Après, j'ai pris cette teinte-là. Attendez, c'est lequel en fait? J'ai pris cette teinte-ci. Voilà, cette teinte-là, que j'ai mis en fait sur la paupière mobile, mais pas jusqu'au fond, donc juste au milieu de la paupière mobile. Je l'ai étalée jusqu'à au coin externe. Après, je me suis dit, allez, je vais quand même foncer un tout petit peu le coin externe. J'ai pris la teinte qui est juste ici. En fait, c'est un kaki marronné magnifique que je suis venue mettre dans le coin externe là. Voilà. Attendez, voilà, vous le voyez là. Et après, je suis venue mettre ce fard-là. C'est un bronze, je pense. Je suis venue le mettre dans le coin interne de l'œil. Voilà. Magnifique. Et dans le coin interne, comme petite touche lumineuse, j'ai pris ce doré-là qui est juste ouf. Ouf, ouf, ouf. Je vais vous faire les swatchs, vous allez voir. Mais je vous jure que c'est une palette de malade. De malade. Elle vaut plus que des palettes de grandes marques. Franchement, c'est une tuerie. Je vais vous faire le swatch tout d'abord de celui-là que j'ai mis sur la paupière mobile au milieu. Voilà. C'est un petit peu poudreux, hein, mais franchement, les chutes, ça part très très vite, il n'y a rien à dire. Donc ça, c'est le fard que j'ai mis, mais c'est crémeux. C'est crémeux, un truc de fou. Donc ça, c'est la première teinte que j'ai mis. Je ne sais pas si le soleil est bien ou pas pour vous montrer les swatchs, mais franchement, voilà. Ça, c'est la teinte que j'ai mis au centre, donc sur ma paupière mobile. C'est hyper crémeux. Et puis, je vais vous swatcher la teinte que j'ai mis dans le coin externe. Voilà. C'est un kaki... trop beau. Voilà. Mais la qualité, c'est un truc de malade. Des fards crémeux qui se travaillent avec un pinceau, franchement, il n'y en a pas beaucoup dans des palettes. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Excellent. Je vais maintenant vous swatcher celui que j'ai mis dans le coin interne de mon œil. Avec mes ongles là, c'est pas possible. Hein. Voilà. C'est crémeux, c'est des feuilles les limites. Voilà. Là, le soleil, il est parti, je pense que c'est mieux. Voilà, et je vais vous swatcher le doré. Le doré, il est juste magnifique, il est intense, mais regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ces fards, les amis. Alors là, je suis vraiment restée bouche bée. Hein. Bouche bée, quand j'ai appliqué les fards, je me dis, mais c'est pas possible. C'est impossible, c'est pas possible, quoi. Truc de fou, cette palette. Franchement, je vous incite pas à acheter, hein, mais je vous dis vraiment ce que je ressens quand j'ai utilisé cette palette. C'est un truc de fou. Pourtant, j'en ai testé des palettes, hein, et je peux vous dire que celle-là, elle sort vraiment du lot, quoi. Donc, voilà pour ces petites palettes. Excellente palette, excellente palette. Et puis, dans la marque You Can Be, on a des grosses palettes qui ont sorti, qui sont aussi excellentes. Je vous les montre parce que, voilà, ça vaut quand même la peine de vous les montrer. Je vous ai montré ces palettes dans un haul AliExpress, un énorme haul AliExpress. Ça, c'est une grande palette qui s'appelle Splatchy Candies. Donc, c'est une palette qui contient plusieurs palettes, on va dire. Donc, ça me fait penser vraiment aux palettes de chez Colourpop. Elles sont toutes rassemblées ici. Donc, on a le thème du bleu, on a le thème du vert, du doré, orange, rose, rouge et violet. Et franchement, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Les fards se travaillent super bien. Les mats sont excellents. Les lumineux sont trop beaux. Et vous avez toujours un fard pailleté, en fait. Dans chaque catégorie de couleurs, vous avez un fard pailleté. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir, jouer avec les couleurs et que vous n'avez pas beaucoup de budget, foncez sur ces palettes de chez You Can Be. Il n'y a rien à dire. Cruelty free, Facebook, Instagram, etc. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la barre d'infos.
Il y a aussi la Spotlight de You Can Be. Donc, celle-ci, c'est une grande palette avec beaucoup de fards colorés. Voilà, des fards colorés. Magnifique. Les fards mat, pareil, ils se travaillent super bien. Il n'y a rien à dire. Les fards lumineux, c'est pareil. C'est des merveilles, ces palettes. Donc, c'est la Spotlight de You Can Be. Voilà mes coups de cœur palettes de l'année 2020. Il reste juste une à vous montrer qui est juste superbe aussi, qui vient du site AliExpress. C'est de la marque Novo. Je vous ai montré, je pense, dans la première vidéo Best of Make-up Petit Prix, les fards mono. Donc, c'est de la même marque que celle-ci. En fait, comme le packaging est pareil, à part que le fard mono, il est dans un petit carré comme ça. Et là, on a une petite palette avec plusieurs fards. Donc, de la marque Novo, je vous montre. Voilà, elle ne paye pas de mine, hein, mais franchement, le packaging, il est sympa. Il est pratique, en tout cas. Et là, on est sur des fards lumineux à souhait. Ils sont crémeux. Il y a des mats, il y a des lumineux. Regardez-moi ça. En fait, c'est les mêmes que ceux que je vous ai montrés en mono. Voilà. Et quand je vous les ai montrés dans le haul, vous étiez très nombreuses à les acheter. Et vous étiez très contentes. Donc voilà, on a des mats ici, un mat là, 2 mats ici et le reste c'est une dinguerie. Les fards sont duochrome comme ça, oh, magnifique, vraiment, et c'est crémeux, hein. Vous voyez, c'est très crémeux. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà, c'est lumineux, c'est un truc de fou quoi. Et vous avez des paillettes qui sont trop jolies. Par contre, il faut mettre une colle à paillettes, hein, parce que ça swatche pas sur la main. Il faut mettre une colle à paillettes et regardez-moi les reflets de ces paillettes, quoi. Donc voilà, c'est des petites palettes qui coûtent vraiment pas cher et qui sont vraiment de très bonne qualité. Il n'y a rien à dire. Celle-ci, c'est la numéro 02. Voilà, c'est la 02. C'est marqué juste ici. Donc voilà mes chéris pour les palettes qui m'ont marqué en petit prix en 2020. Donc voilà, j'espère que ma sélection vous a plu. J'espère aussi que je vous ai fait découvrir des nouvelles choses. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer les petits accessoires que j'ai découverts en 2020. Il y en a qui sont un peu plus vieux, hein. Il n'y a pas que de 2020. Mais j'ai voulu quand même vous les montrer comme ça. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez foncer. Et pour vous dire aussi que c'est des produits qui sont pas chers et qui valent vraiment le coup. On va commencer par les éponges de la marque Awa. Donc c'est un site américain, je pense, Awa Studio de Shop Miss A. Shop Miss A, le site s'appelle. Donc je pense que vous connaissez ces éponges. Ils coûtent $1. Voilà, donc ça fait 89 centimes, je pense. Et qui sont excellents. Voilà. Moi, chaque fois que Séverine fait une ouverture de commande pour Shop Miss A, parce que moi, je ne commande plus de chez moi, j'ai des frais de douane de malade quand ça vient de chez eux. J'ai fait ça une fois et plus jamais après. Du coup, j'en profite, je commande via Séverine. Et je fais toujours le plein. Parfois, j'en prends 3, parfois, j'en prends 2, parce que j'ai toujours du backup. Du coup, j'en prends ceux-là qui coûtent vraiment pas cher et qui sont excellents. Donc voilà, je vous les conseille vivement, ils sont trop bien. Et puis bien sûr, l'ustensile qui me quitte jamais quand je fais mes tutos, quand je me maquille tous les jours ou pour aller travailler ou quoi ou qu'est-ce. Ah ben ça, c'est une éponge comme ça, comme vous voyez bien, qu'on peut retirer et qu'on peut la laver et la remettre. En fait, si vous voulez utiliser par exemple le même pinceau pour 2 teintes. Donc, vous n'êtes pas obligé de changer de pinceau. Ah ben, vous prenez le pinceau, vous appliquez la couleur que vous voulez, n'importe quelle couleur. Après, vous venez, je prends n'importe quel pinceau, hein. Vous venez nettoyer votre pinceau ici et vous pouvez prendre une autre teinte avec le même pinceau. Ça enlève tous les pigments du pinceau. Ça ne nettoie pas, hein. Ça ne nettoie pas comme un savon ou quoi ou qu'est-ce. Mais ça enlève tous les pigments. Ça reste coloré avec la teinte de la couleur que vous avez utilisée en premier. Mais ça enlève tous les pigments et vous pouvez passer à une autre couleur. Aucun souci. Et franchement, ça c'est un must-have pour moi. Je travaille toujours avec ce genre de produit. Après, on a cette petite éponge qui est dégueulasse, on va dire. Je l'ai utilisée aujourd'hui.
Une petite éponge, je suis désolée pour le soleil, les amis. Wow. C'est pas grave, pour une fois qu'on a le soleil, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous voyez les produits. Donc, c'est une éponge que j'ai achetée sur le site d'AliExpress. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à ceux de Linda Albert, mais en petit. Voilà, c'est pas des grandes, c'est des petites. Mais moi, je suis hyper satisfaite. Vous avez ici pour tenir, voilà. Et moi, je l'utilise pour mettre, donc pour fixer mon anti-cerne avec la poudre. Et ça fonctionne super bien, c'est tout doux. Voilà, c'est tout doux en forme de V, donc ça, c'est très pratique. Et ça coûte vraiment pas cher. Vous pouvez l'acheter à l'unité, vous pouvez acheter par deux, comme vous voulez. Mais moi, je les kiffe. Je l'ai lavée plusieurs fois, ça n'a pas bougé. Elle est épaisse, comme vous voyez bien. Très bonne, comment dire, éponge. J'adore. Je l'utilise tout le temps. Ah, c'est mieux comme ça. Donc, je vais garder le rideau comme ça au milieu. C'est bien, j'ai un petit peu de lumière, mais pas trop, donc c'est génial. Donc, une poudre de la marque Catrice. Je vous avoue que je l'ai depuis un moment. Je l'ai depuis un an, je pense. Je l'ai utilisée une fois, j'ai pas fait attention. Et puis, cette fois-ci, je me suis dit, allez, je vais la ressortir parce que j'essaye pour l'instant de faire une rotation dans mon make-up. Donc, je sors les anciens trucs, je teste et tout. Ce qui me va, je garde. Ce qui ne me va pas, ah ben, je revends ou je donne. Et donc, j'ai pris cette poudre de la marque Catrice. Donc, c'est une poudre banana, couleur banana comme ça, qui s'appelle Light Illusion Loose Powder Yellow Matte. C'est une poudre donc matifiante. Couleur un peu jaune, comme ça, je vais vous montrer. Voilà, une couleur un peu jaunâtre. Et franchement, je pense que j'ai trouvé un dupe pour ma poudre Laura Mercier. Je l'ai utilisée plusieurs fois pour fixer mon anti-cerne. Et oh my god, l'anti-cerne n'a pas filé du tout dans mes ridules, un truc de fou. En fait, aujourd'hui, par exemple, j'ai fixé mon concealer avec et je l'ai mise partout dans mon visage. Je kiffe. Elle est très fine. Hyper fine. Je vais vous faire un petit swatch pour voir comme ça. Voilà. Donc. Et quand vous l'appliquez, vous ne voyez rien en fait sur le visage. Elle est légèrement teintée, jaune, banana, mais vous ne voyez absolument rien. Après, ça vient vraiment flouter les pores, ça vient fixer l'anti-cerne. Ça ne rentre pas dans mes ridules du tout. Franchement, j'étais flashée et en même temps très contente parce que j'ai toujours pas acheté ma poudre Laura Mercier. Du coup, ça va faire l'affaire en attendant. Ravie de cette poudre et du coup, si vous tombez dessus, vous pouvez foncer. Ça coûte vraiment pas cher. Donc, le make-up de chez Catrice, je suis ravie. Et j'ai envie aussi de vous partager quelques pinceaux que j'utilise de la marque ELF. Donc maintenant, ELF, vous pouvez commander, aucun souci, il y a un site européen, il n'y a pas de frais de douane, rien du tout. Et la livraison est offerte à partir, je pense, de 35 € ou 40 €. Donc c'est trop cool. J'ai pris un pinceau comme ceci qui est le numéro... il n'y a pas de numéro. C'est le Flawless Concealer Brush. Voilà, j'essaie de vous montrer. Il est comme ceci. En fait, tous ceux qui sont avec des manches noires comme ça de chez ELF, ils sont très bien. Donc celui-là, je l'utilise pour le concealer, pour aller très vite le matin, on va dire, pour aller travailler. Donc il est super bien. Il n'est pas très souple, mais il est parfait pour estamper le concealer. Ça fait hyper bien le job. Comme vous voyez bien, les poils sont très bien. Il n'y a rien à dire, bien coupé et tout. Bien fourni. Voilà, bien fourni. Je suis hyper contente de ce pinceau pour le concealer. J'ai aussi voulu tester leur, comment dire, ça c'est un pinceau pour highlighter que j'ai pris. Et moi je l'utilise maintenant en fait pour poudrer le dessous de mes yeux, pour fixer mon anti-cerne. Et parfois je l'utilise comme... pinceau pour le concealer, pour l'anti-cerne. Et ça fonctionne. Et puis, j'ai testé aussi leurs pinceaux duo fibre, donc les stippling brush comme ceci. Ceux-là, je les utilise pour estamper tout ce qui est blush crème ou alors les bronzers crème, tout simplement. Et ça fonctionne super bien. Il est petit, mais pas trop. Voilà, comme vous voyez bien là...
Je l'ai déjà utilisé pour du blush. C'est pour ça qu'on appelle duo fibre parce qu'il y a deux sortes de poils. Il y a des poils qui sont synthétiques, il y a des poils naturels, je pense, et c'est pour ça. Donc, il est comme ceci. Il est parfait pour l'application des produits crème. Donc voilà mes chéris pour tout ce qui est accessoires make-up. Maintenant, j'ai envie de vous partager aussi une belle découverte de l'année 2020 grâce à une collaboration. C'est les vernis semi-permanents de la marque Model Ones. Franchement, une très belle découverte. Merci à eux de m'avoir contacté pour me faire découvrir cette marque parce que maintenant, je les utilise souvent. D'ailleurs, les couleurs là, c'est des teintes Model Ones, voilà. Et d'ailleurs, comme vous voyez bien, les repousses, c'est un truc de malade. J'ai toujours pas refait mes ongles, c'est la honte. Mais j'ai pas le temps pour l'instant. Et du coup, bah, ils vont rester comme ça. Et ça n'a pas bougé, hein. Mes ongles, ils n'ont pas cassé, rien du tout. Il y a juste celui-là qui a, en fait, je me suis pris une porte, je pense. Il a cassé au milieu, là, en fait. Je sais pas si vous voyez, il y a une ligne au milieu. Du coup, je l'ai raccourci parce qu'il me faisait mal. Et j'ai laissé un petit peu pousser. Et après, bah, je le refais. J'ai tout mis ici. Dans cette boîte qui vient de chez Action, je vous ai montré ça dans un haul. Je mets tous mes vernis ici en fait, j'en ai plein, hein, plein rempli de vernis. Donc j'ai mis tous les vernis Model Ones ici. J'en ai reçu des autres de la marque Model Ones. Voilà, le paquet il est juste ici. Voilà, des nouvelles teintes. J'ai hâte de les mettre sur un nuancier. Mais là, je vous montre ce que j'ai déjà. Ceux-là, surtout, les vernis semi-permanents en bois, avec le capuchon en bois. Ils sont dans les normes européennes. Aucun souci, donc même dans un salon, vous pouvez les utiliser sur vos clientes. Aucun souci. Et franchement, la pigmentation est nickel, l'application est nickel, il n'y a rien à dire. Le pinceau, je l'adore. Je vais vous montrer une teinte, hein. Donc le pinceau, pour voir comment il est le pinceau, il est large. Cette teinte, elle est juste magnifique. En fait, c'est une teinte que vous pouvez utiliser cat eyes en fait. Vous pouvez utiliser le lemon pour faire un effet cat eyes. Donc le pinceau, comme vous voyez bien, il est large. Il épouse vraiment les cuticules et franchement, nickel. Nickel, nickel, nickel. Il n'y a rien à dire. Ça tient super bien, ça catalyse super bien. Il y en a qui sont hyper opaques, il y en a qui sont avec des effets de dingue. Franchement, je vais vous montrer celui-là. Il y a avec des paillettes, il y a de tout. Et ça, c'est un blanc. Voilà. Les blancs sont bien blancs. En une seule couche, les noirs, c'est pareil. En une seule couche, c'est nickel. Je vais essayer de vous montrer le Nebula. Il est trop beau, celui-là. Je vous ai publié des vidéos test de ces produits, de ces vernis. Regardez-moi celui-là. C'est un pailleté holographique. Il est trop beau. Le pinceau, il est bien large et tout. J'adore. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil et ça coûte pas cher. C'est pour ça que j'ai intégré ces vernis dans ma vidéo Best of petit prix. Voilà. Ça se vend par coffret ou individuellement. Ils ont aussi des coffrets avec ceux-là aussi qui sont excellents. Vous avez même le code QR derrière comme ça pour scanner. Et il y a aussi des teintes magnifiques. Ceux-là, les packagings sont magnifiques quand ils arrivent à la maison. Celui-là, c'est une teinte de malade. C'est un rose avec des paillettes, les amis. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Le pinceau aussi, il est large. Il est large aussi, le pinceau, donc nickel. J'adore. Franchement, j'adore. Je kiffe trop les vernis Model Ones. Que ce soit en bois ou ceux-là, je suis ravie de la qualité. Je suis ravie de la tenue. Voilà, j'ai plus rien à vous dire. Il y a celui-là aussi. Voilà, une fois que je commence avec les vernis, je ne m'arrête pas, hein. Magnifique rouge, framboise, trop beau. Voilà, magnifique rouge. Si vous voulez avoir plus d'infos sur l'application de ces vernis, les couleurs et tout, je vous mettrai dans la barre d'infos les vidéos que j'ai tournées pour faire des crash tests des couleurs ici. Et bien sûr, vous aurez à mon avis une autre vidéo pour vous montrer les swatchs des couleurs que j'ai reçues là. Je suis trop excitée, je suis trop contente. J'ai trop hâte de les mettre sur nuancier et vous montrer les teintes. Donc voilà mes chéris. De toute façon, pour Model Ones, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, le site,
les vernis, les packs que je peux trouver de ce que j'ai reçu moi, parce que ceux-là, en fait, je les ai mis dans la boîte ici, mais je les ai reçus dans des coffrets. Donc voilà, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de mes choix de palettes. Si vous avez déjà testé les vernis Model Ones, dites-moi si vous avez aimé. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!